De se joindre à nous, sachez bel et bien que c'est l'émission La Case du Savoir, une exclusivité de la radio Canal Révélation qui offre une opportunité grandiose à tous les amoureux de la culture pour leur épanouissement. Je suis Ramazan devant ce micro, Dieu merci, et notre grand pilote Pacifique, notre metteur en ondes du jour, et vous êtes nos aimables auditeurs, amoureux et amoureux de la culture. C'est parti avec La Case du Savoir. Eh bien, tous les dimanches, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cet édition de la radio Canal Révélation. Va bien entendu de nous envoler à l'aéroport de Morongo et survoler l'espace du savoir qui est la planète de la case du savoir, bien entendu. Dieu merci, et des gens présents dans ces studios. Dieu merci, bonsoir. Bonsoir, messieurs Ramazan et David. Alors, je pense que vous êtes là très disposés pour piloter notre hélicoptère des questionnaires, n'est-ce pas, Dieu merci? Certainement, Ramazani. Alors, comme tous les dimanches, nous commençons par une brève présentation de nos challengers qui constituent d'ailleurs le membre de notre équipage. Et c'est un plaisir, tous les dimanches, ils sont là, ils répondent à notre invitation. Et d'ailleurs, la porte est grandement ouverte, la porte de la radio, ça reçoit tout le monde. Vous êtes étudiants, élèves, vous êtes tout simplement quelqu'un qui s'intéresse à la culture. Eh bien, la grande occasion vous est offerte. Venez à la réception de la radio Canal les dimanches à 17h juste. Vous enregistrez à la réception. Ensuite, vous serez sélectionné pour participer à la grande émission du savoir que nous appelons notre messe des savoirs. Dieu merci. Et voilà, je pense que les challengers sont ils sont là. Alors nous allons commencer par ce monsieur. Lui, il s'appelle bien sûr Sumbuso Krikaïdja. Et lui, monsieur Sumbuso Krikaïdja, bonsoir. Bonsoir, monsieur journaliste. Alors, merci beaucoup, monsieur Sumbuso, de votre participation dans cette émission. Nous avons aussi Mugusa Bienfait de l'Institut Kabarole. Monsieur Mugusa Bienfait, bonsoir. Oui, salut, monsieur le journaliste. Tu vas gagner aujourd'hui. Je suis ici. Merci beaucoup. Il est sur Makilokana du complexe scolaire les Anouarites. Voilà, voulais-je dire, monsieur Makilokana, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vas gagner aussi. Merci beaucoup, il espère bien. Nous avons M. Christian Biensi du complexe scolaire Amani. Voilà, il est le prix cadet pour ce numéro d'ici 6 mai 2018. M. Christian Biensi, bonsoir. Oui, bonsoir. Les autres vont gagner. Toi, tu vas jouer? Non, je vais gagner. Lui aussi, il va gagner. Nous avons la présence de Kambale Ngou. Lui, il est indépendant. Il avait déjà réussi son diplôme d'État. M. Kambale, bonsoir. Bonsoir. M. Kambale, tu es déterminé aujourd'hui. En fait, je ne suis pas là pour l'aventure. Tu étais les grands champions pour le mois d'avril. Oui, on connaît ce que je suis, on connaît mes qualités. Merci beaucoup, monsieur Kambale Ngou. Il est indépendant. Nous avons aussi Jonas Matembele. Jonas Matembele qui est dans ce studio. Monsieur Jonas, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Jonas, tu avais échoué au mois d'avril. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mois de mai? Je dirais aux amis qu'aujourd'hui, vraiment, ça va. Ça va, hein? Merci beaucoup, Fouadi Ramazani. Lui encore, il est le redoutable dans cette émission. Monsieur Fouadi Ramazani, bonsoir. Merci. Toi, tu es de l'ITP Boutso. Quelle est ta position? Moi, je dirais comme une expression qui dit « Un homme patient mange toujours des fruits mûrs ». Un homme patient mange des fruits mûrs. Merci beaucoup, Fouadi Ramazani, Espoir Danane. Lui aussi, il est dans ce studio. Monsieur Espoir Danane, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Espoir Danane, voulais-je dire, hein? Oui, voilà, l'homme patient mange les fruits mûrs. Quelle est votre position? Oui, je suis là pour remporter la victoire d'aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je ne remporte plus. Voilà, tu étais avant casse. Oui. Merci beaucoup, Oupar Oudogi. Lui encore, il est le redoutable dans cette émission. Monsieur Oupar Oudogi, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Oupar, aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, c'est Oupar Oudogi, l'ouragan de l'Ituri. L'ouragan de l'Ituri, c'est-à-dire? C'est ça. Donc, c'est pour cela que je voulais dire... Tu vas frapper l'expression de notre ancien président Mobutu qui avait dit que non. Les fruits tombent quand il est mis, mais merci beaucoup. La tapette ou l'ouragan, toute chose tombe. Merci beaucoup, monsieur. Je vous assure qu'aujourd'hui, je vais les rapporter. Merci beaucoup. Nous avons alors ton opposant, lui il s'appelle Singo Lagnon. Mais ce Singo Lagnon, est-ce que tu peux résister devant l'ouragan? Oui, mais c'est ce que j'ai pas dit d'abord. Moi, je pensais que je n'étais pas là, je regrette aussi comment l'émission là qu'on appelle X là, si comment il a réussi, si comment il était qualifié comme d'être génie de moi. Il nous dit qu'il est l'ouragan. Mais ça, c'est rien devant moi. Ils savent même ils savent si alors, nous allons voir tout de suite dans moins de 25 minutes. Voilà donc Ramazan David, l'équipe qui constitue cette émission d'ici mai 2018. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs, amoureuses et amoureux de la culture, dans 1, 2,
3 secondes, nous décollons avec cette grande ambiance, la case du savoir, la série des questions et réponses. C'est parti. Alors Dieu merci, les pilotes est déjà là, prêt pour assurer la conduite de notre hélicoptère. Et moi, je suis juste là pour accompagner. Dieu merci, c'est parti, Dieu merci. Merci beaucoup Ramazan David, nous poursuivons déjà. Nous commençons avec la première question de cette émission. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 mai voulais-je dire, 2018 et nous allons prendre la religion. C'est une question pour nous de glorifier l'Éternel parce qu'aujourd'hui nous sommes bien sûr le dimanche. En religion, dans la Bible, quel est le chapitre et verset qui parle de ceci? Voilà, je cite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il fasse quoi? Qu'il ait la vie éternelle. C'est une question de la religion. Voilà. Nous saluons tous les enfants de l'école du dimanche parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui participent dans cette école-là, école du dimanche, qui récitent ces versets chapitres en religion dans quelle Bible et verset, voilà, dans quelle Bible, donc en religion dans la Bible, veux dire, quel est le chapitre et verset qui parle de ceci? Là je cite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est une question de la religion. Vous nous donnez, s'il s'agit de Matthieu 7,7, vous nous donnez, nous avons juste besoin de la bonne réponse. Là, nous vous accordons des secondes pour la mention de la bonne réponse. Voilà, je récupère déjà mes 10 secondes et là je vais commencer par la première personne et quand cette personne va déjà donner sa réponse, personne ne touchera à son stylo dans les cas contraires. Nous allons vous arracher les 10 points. Alors nous allons commencer par M. Sumbuso Krikaïdja. Eli, lui aussi, il est indépendant. M. Krikaïdja. Oui. À cette question, je donne la réponse. C'est l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Ouh là là, Jean, chapitre 3, verset 16. Merci beaucoup, M. Sumbuso. Nous allons prendre Mugisa Bienfait de l'Institut Kabarole. M. Mugisa. Oui, avant de répondre à cette question, je salue d'abord mon enseignant, professeur Mugisa Salomon Adoki. La réponse à cela, c'est Jean 3,16. Jean 3,16. Makilokana du complexe scolaire Les Anuarites. Makilokana. Moi aussi, j'ai trouvé Jean chapitre 3, verset 16. C'est ce que vous avez écrit? Oui. Merci beaucoup, M. Maki. Christian Biensi du complexe scolaire Amani. M. Christian. La bonne question, c'est Jean 3,16. Chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Kambalenguo, qui est bien sûr le grand chapitre pour le mois d'avril. Oui, j'ai pris Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Nous allons prendre M. Jonas Matembele. M. Jonas. Et dit Jean 3, verset 13. Fouadi Ramazan et puis Espoir Danan va le suivre. Sans doute la bonne réponse c'est Jean 3, verset 16. Sans doute. La réponse est Jean 3. Fouadi. Oui, je dirais idem. Ah, voilà, ça c'est Espoir. Nous allons prendre M. Oupar Oudogi et nous allons terminer par Singo Lagnon. Oui, pour moi c'est... Donc la question n'est pas de ma qualité, c'est sauf des petits va. Alors donnez-nous la réponse. Moi je trouve que c'est Jean 3,16. Jean 3,16. Ouais. Alors M. Singo Lagnon. Bon, quand on dit que comme on est chrétien, quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son Fils unique, c'est juste là ce qu'on appelle Jean 3 à 16. Jean 3, verset 16. Mesdames et messieurs, alors nous allons prendre les messages dans les téléphones avec Ramazani. Alors, nous disons merci pour le message du prof Longiringa, Jules à partir de Bigoko Lomani, Claude Debout de Lopa, et Yeka du complexe scolaire Amani, Priscille, Jonathan Biarwanga, mais aussi Labon, supplément Lourbo, c'est celui des LIDAP. Bon, toutes ces personnes créent le même réponse. Dieu merci, Jean 3,16. Merci beaucoup. Il fallait trouver bien sûr Jean chapitre 3, verset 16. C'était la bonne réponse. Merci à nos challengers qui ont réussi, mais 10 points. Personne ne détient le monopole du savoir. Dieu merci est la personne qui connaît absolument rien. Mais ce que Dieu merci sait faire, c'est chercher et toujours chercher. C'est ça, ce qui est le plus important. Dieu merci. Nous continuons avec la série des questions. Oui, Ramazan David, nous poursuivons avec la deuxième question. Cette fois-ci, nous
Nous restons ici en Ituri, dans la province bien sûr de l'Ituri. Alors nous allons prendre une question qui concerne bien sûr notre chère province. Avant le démembrement de la province de l'Ituri, voilà, avant le démembrement de la province orientale, sur les 4 districts, quels comprenaient, disons, quels étaient les plus petits parmi eux? Nous avions des districts ici en province orientale. Alors, nous voulons savoir quels étaient les districts, voilà, les plus petits, les districts les plus petits, quand on était encore, sous l'égide de la province orientale. C'est une question qui concerne bien sûr notre province de l'Ituri. Je sais que tous les Ituriens, vous nous suivez sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Nous vous saluons, sentez-vous très à l'aise. Donnez-nous les districts bien sûr, les plus petits parmi les districts que comprenait la province orientale. La province orientale. C'est une question facile, alors nous accordons 10 secondes pour la mention de la bonne réponse. Voilà, nous savons que vous êtes très nombreux à train de nous suivre, mesdames et messieurs. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Sentez-vous très à l'aise. Cette émission, c'est la case du savoir, c'est la 100.7 FM, la radio Canal Révélation, qui passe chaque dimanche de 17h30 à 18h. Avant le démembrement de la province orientale, sur les 4 districts qui étaient les plus petits parmi eux. Donnez-nous les plus petits districts qui comprenaient la province orientale des membres. Alors là, nous allons commencer toujours par M. Sumbuso Krikaïdja Eli, qui est aussi indépendant dans cette émission. M. Krikaïdja. Oui, avec toute précision, je dirais que c'était les districts de l'Ituri qui étaient comme le plus petit district. Comme nous sommes en Ituri, toi tu penses que c'est aussi le district de l'Ituri. Merci beaucoup Sumbuso. Mugisa, bien fait. La rapidité s'il vous plaît, nous allons prendre Maki Lokana après Mugisa. Oui, sans faire le copier-coller, je prends la district de l'Ituri. District de l'Ituri, Maki Lokana. Sans mentir, vraiment, je ne savais pas. Voilà, il laisse tomber mes 10 points. Merci beaucoup pour la sincérité, Maki Lokana. Christian Biensi du complexe scolaire Amani. Monsieur Christian, la rapidité s'il vous plaît, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Moi, j'ai pu tâter avec la district de l'Ituri. District de l'Ituri? Le district de l'Ituri. Merci beaucoup, monsieur Christian. Kambalenguo. Bon, comme je ne suis pas là pour les copier-coller, je prends district de Haut-Ouélé. District de Haut-Ouélé. Ouh là là, quelle réponse, mesdames et messieurs. Nous allons savoir tout de suite. Jonas Matembele, selon vous, c'est quel district? Oui, ça pour autant tarder, j'ai trouvé district de Kwilu. District de Kwilu. Ouh là là, dans la province orientale de Mambré. Merci beaucoup, Jonas Matembele. Fouadi Ramazani. Quel district? District de Bunia. Selon vous, la rapidité, s'il vous plaît. Moi, je t'avais juste Ituri. Ituri. District de l'Ituri ou Ituri ici, tout simplement. District de l'Ituri. Alors, monsieur Espoir Danané, et nous allons prendre Oupar Oudogi. Oui. De même, moi, j'ai fait la district de l'Ituri. District de l'Ituri, et nous allons prendre Oupar Oudogi. Oupar Oudogi. Donnez-nous ce que vous avez écrit. Bon, Oupar aussi a passé à Haut-Ouélé. District de Haut-Ouélé. Merci beaucoup, monsieur Oupar. Nous allons prendre Singo Lagnon. Bon, je commence d'abord avec ce qu'on appelle le professeur, le chef de Comiziro, c'est le district de Haut-Ouélé. District de Haut-Ouélé. Nous allons en savoir tout de suite. Ramazan David, qu'est-ce que le téléphone nous dit? Alors, notre ami de Bigo, Gilles, parle de Mambasa, c'est tellement intéressant. ABKD, comme le lui parle de Mahagi. Jonathan Biarwanga parle des districts de Bazouélé. Yekat Koubles Karamani parle de Bazouélé également. Claude Debout de Lopa dit Bazouélé. Intéressant. Le prof Longenga qui parle plutôt de lui de Haut-Ouélé. Et ABKD, comme le Ituri, parle exactement de Haut-Ouélé. Ndrundro Diemerso Temine par lui, il parle de district de l'Ituri. Merci beaucoup, monsieur Ndundro. Tu as trouvé ma réponse. Mais 10 points, il fallait trouver district de l'Ituri. C'était le district le plus petit dans cette province, bien sûr, orientale de Mambré. Beaucoup déjà, c'est trop. J'ai bien parlé du district le plus petit. Il fallait trouver district de l'Ituri, qui est aujourd'hui, bien sûr, une province, la province de l'Ituri. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve encore après ceci.
Oh bien, vous êtes élève finaliste de toutes les écoles où la radio Canal Révélation a cette grande opportunité de découvrir Sentez-vous sans lieu par Dieu merci et Ramazani, Dieu merci, on continue avec la suite des questions dans cette émission, la Kadi Savoir. Ah oui, Ramazan, nous poursuivons toujours. Cette fois-ci, nous allons prendre une question de l'actualité ou encore une question du savoir. C'est la troisième question pour cette émission. Je sais qu'il y a une famille de millionnaires qui nous suivent aussi l'Assemblée de la province de l'Ituri dans cette émission, la case du savoir. Qui fut le prédécesseur de Madame Fatou Bensouda, l'actuel procureur de la Cour pénale internationale, CPI en sigle. Voilà, Madame Fatou Bensouda, qui est le procureur de la Cour pénale internationale. La question qui se pose, qui était, disons, les prédécesseurs, qui étaient les prédécesseurs de Madame, qui était avant Madame Fatou, voilà, Fatou Bensouda. C'est une question du savoir. Je sais que vous allez me donner la bonne réponse à cette émission, la case du savoir. Pendant ce temps, je salue Sandrine Novi. Je sais que tu nous suis à la maison. Sentez-vous très à l'aise. Nous sommes de cœur avec vous. Je salue également Mbala Biscotte. Tu es aussi à l'écoute. Pourquoi pas tous ceux-là qui nous suivent ici en ville de Bunia. Vous êtes étudiants de toutes les universités de la ville de Bunia. Nous saluons. Nous sommes aussi de cœur avec vous. C'est une question du savoir. Hein? C'est une question du savoir. Qui fit les prédécesseurs de Madame Fatou Bensouda, l'actuel procureur de la Cour pénale internationale CPI en sigle. Là, je vais commencer cette fois-ci par qui? Je vais commencer par Monsieur Oupar Oudougui qui s'est dit l'ouragan de la province de l'Ituri. Je ne sais pas l'ouragan dans quel sens. Bon, moi je passe à cette question. Il laisse tomber mes 10 points. Ce n'est pas possible, l'ouragan. Alors il va frapper qui? Nous allons prendre Monsieur Espoir Danane. Monsieur Espoir, qui était le prédécesseur de Madame Fatou Bensouda. Oui, pour ne pas mentir, je me réserve pour raisonner un peu. Ouh là 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 là, zéro, ce n'est pas possible, Monsieur Singo Lagnon. L'ouragan est passé à 20, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez nous dire? C'est que d'abord, j'ai l'habitude de dire que les gens qui sont ici ont l'habitude de faire les copies-coller. Je n'aime pas les copies-coller. Alors? C'est juste, comme je suis sénateur, je peux dire que ça m'appelle Louis Monero Campo. Quelle réponse, Monsieur Singo Lagnon, tu vas nous amener où? Nous allons prendre Monsieur Jonas Matembele. Jonas Matembele. Et vraiment, cette question, je salue toute la population de la ville de Bouni. Alors, la réponse? Tu laisses tomber les 10 points. Ouh là là, la salutation. Monsieur Kambale Ngou, tu étais le grand champion pour le mois d'avril. Sauver l'équipe. Selon moi, j'ai pu passer à Louis Akambo Mourinho. Ouh là là, Louis Akambo Mourinho. Voilà, nous allons prendre Christian Biansi. Christian? À cette question, vraiment, je n'ai pas d'idée. Il n'a pas l'idée. Makilo Kana du complexe scolaire Les Annuarités. Je suis désolé vraiment. Il est aussi désolé. Nous allons prendre Mugisa Bienfait de l'Institut Kabaro et nous allons terminer par Sumbuso. Je ne peux pas faire honte à mon école, alors je ne sais pas. Il ne sait pas. Hein? Alors, nous allons prendre Sumbuso Krikaïdja Eli. En tout cas, là, je me réserve de tous les commentaires. Voilà. 0. Nous allons terminer par Fouadi Ramazani. Pas du tout, j'ai passé. Pas d'idée. Monsieur Ramazani, qu'est-ce que le téléphone nous dit? Alors, nous continuons. Le prof Longiringa Lombe, lui, parle de Louis Moreno Oncapo. Alors, voyons ce que les autres disent. Gilles de Bigot parle plutôt de Chile Eboé et Moreno Capo Kawambe Annette. Salutations, maman. Voilà, merci. Alors, beaucoup, Claude Annette Dembou parle de Louis Morino. Également, il y a d'autres qui demandent à ce que vous les recharger. Dieu merci, nous on n'a pas l'argent pour recharger des crédits aux gens, hein, malheureusement. Alors, c'était quoi la bonne réponse? Dieu merci. Merci beaucoup à Annette Kawambe. Je vous salue et je vous dis bonne soirée à la maison. Félicitations, vous avez réussi mes 10 points. Il fallait trouver Luis Moreno Oncapo. Voilà, c'est elle qui était le prédécesseur de Madame Fatou Bensouda. Salutations à tous ceux-là qui ont réussi. Et ici dans ce studio, je pense qu'il y a seulement 2 personnes qui ont réussi mes 10 points. Il s'agit bien sûr du champion pour le mois d'avril, mais aussi Singo Lagnon qui a réussi mes 10 points. Félicitations. Alors, je pense spécialement à mon petit frère. Il s'appelle Mohamed.
Salutations et salutations spéciales à lui. Allez, Dieu merci, on continue avec la série des questions bien que nous sommes en train de survoler l'espace aérien du savoir. Ah oui, c'est un espace vraiment très capital. Si vous n'aimez pas la culture générale, vous allez reculer jusqu'à l'âge de la pierre. Alors nous c'est ce que nous ne voulons pas, Dieu merci. Alors c'est ce que nous ne voulons pas. Nous poursuivons toujours avec la série des questions. Cette fois-ci, nous allons prendre la 5e question pour cette émission, la case du savoir. Alors, où trouve-t-on les sièges de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO en sigle? Où se trouvent les sièges de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture? C'est une question en mémoire, bien sûr, de tous les finalistes de la province de l'Ituri. Nous vous saluons et nous vous disons bon courage. Nous accordons alors 10 secondes pour la mention de la bonne réponse. Voilà, je récupère encore une fois mes 10 points. Qu'est-ce que je disais? Où trouve-t-on les sièges de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO en sigle? C'est une question du savoir. Alors, cette fois-ci, je pense qu'il y a une personne qui sourit et cette personne, il s'agit bien sûr du prix cadet. Il s'appelle Christian Biensi du complexe scolaire Amani. Monsieur Christian, je pense que tu vas nous dire la bonne réponse. Se trouve à Bounia. Non, moi j'ai pu tâter. En France, précisément à Paris. À Paris, l'UNESCO. Où? Ça, c'est M. Christian Biensi. Nous allons prendre Sumbuso Krikaïdja. M. Sumbuso, où se trouve le siège de l'UNESCO? Oui, en tout cas, moi de même, je prends à Paris. Paris. Alors, M. Mougis a bien fait la rapidité et puis Maki Lokana va suivre. J'essaye d'abord avec New York. New York. Merci beaucoup, Maki Lokana. Ça doute, je trouve Paris. Paris. Kambalengou, hein? À Paris. Paris. Ça, c'est M. Kambale, Jonas Matembele et puis Fouad Ramazani va le suivre. Je crois Rome. Rome. Merci beaucoup, M. Jonas Matembele. Fouadi. La bonne réponse, c'est Paris. La bonne réponse est Paris. Singolagnon. Singolagnon, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ça doute c'est Paris, monsieur. Ça doute c'est Paris. Espoir d'Anané. Espoir, monsieur Espoir. Mais là, c'est une question gratuite, c'est Paris. C'est Paris. Alors nous allons terminer par l'ouragan dans cette émission ou par Oudougui. La question me déçoit. C'est Paris. C'est Paris. Ouais. Donc c'était facile. Hein? Ouais. Alors Ramazan et David, nous allons vérifier les téléphones s'il y a Alors, des auditeurs qui nous comme envoient. sommes talonnés par l'État et que le carburant semble se terminer, Priscille parle de Paris en France, Yeka parle de Paris, Prof Longiringa parle de Paris, de Londres, Denise parle de Genève, Jonathan Biarwanga parle de Genève également, Yeka de couple scolaire parle également de Paris. On termine par Gilles de Bugo Colomani, lui parle plutôt de la France, Dieu merci. Merci beaucoup. Il fallait trouver Paris. Il fallait trouver Paris. Salutations à tous les auditeurs qui nous ont mentionné Paris, mais aussi aux auditeurs qui nous ont mentionné Paris. Alors, il ne faut pas dire France, c'est Paris, la capitale française. Paris, il ne fallait pas trouver. Donc, France, il fallait trouver Paris. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont réussi mes 10 points. Dieu merci, nous avançons lentement mais sûrement à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Les carburants semblent se terminer, bien que nous sommes toujours sur l'espace aérien du savoir. Nous saluons celle qu'on appelle Delphine, pourquoi pas Hassan qui nous suit à partir de l'ICI et pourquoi pas toi aussi qui est scotché en ce moment sur Radio Canal Révélation. Dieu merci, nous prenons les 2 dernières questions de cette émission pour nous permettre d'atterrir. Alors, nous allons prendre l'avant-dernière question et cette question c'est bien sûr en géographie. Nous allons prendre la géographie. La géographie, voilà, cette question se présente de la manière suivante. Entre la translation et la rotation, quel mouvement parmi les deux précède l'autre? C'est une question de la géographie. Nous tous, nous avons suivi à l'école primaire. Là, nous sommes en 3e primaire, je précise. Entre la translation et la rotation, quel mouvement parmi les deux précède l'autre? C'est une question de la géographie. Ça, c'est l'avant-dernière question. Et la dernière question, nous sommes encore une fois en actualité parce que l'actualité nous oblige dans cette émission. Quelle date marque la fin des partis uniques et le début du multipartisme? C'est une question
du savoir, mais aussi de la culture générale. D'ailleurs, d'actualité, Dieu merci, puisqu'il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Merci beaucoup, Ramazani. C'est une question d'actualité aussi. Hein. Mais nous sommes aussi en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je disais? L'avant-dernière question, nous étions en géographie entre la translation et la rotation. Quel mouvement parmi les deux précède l'autre? Ça, c'était l'avant-dernière question. Et la dernière question, quelle date marque la fin des partis uniques et les débuts du multipartisme? Donc la date qui avait marqué les débuts du multipartisme, quand il y avait eu PPRD, quand il y avait eu, je ne sais pas, l'IDPS, quand il y avait eu, je ne sais pas quoi, vous connaissez plus que moi, mais aussi les auditeurs qui connaissent plus que moi à la maison. Alors donnez-nous cette date-là. Si c'était le 30 juillet 1960, nous en avons besoin. Nous vous accordons alors combien de secondes? Comme il y a des questions, nous accordons juste 15 secondes pour la mention de ces deux réponses. Et pendant ce temps, je salue la famille de Yakoutsou Dédé et la maman à la maison. Voilà, on l'appelle Germaine et les bébés, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Keren, voilà, je vous salue. Pasteur Jérémy, je vous salue également. Et pourquoi pas à Gloria, ainsi que toute la grande famille, Graciana, je ne sais pas, Germaine, vous nous suivez à la maison. Merci pour vos rapports d'écoute. En géographie, entre la translation et la rotation, quel mouvement parmi les deux précède l'autre? Ça, c'était l'avant-dernière question. Et la dernière question, qu'est-ce que je disais? Quelle date marque la fin des partis uniques et les débuts du multipartisme? Voilà, donc nous allons commencer par la série des réponses. Nous allons commencer par M. Sumbu Sokri Kaïdja qui va nous donner les deux réponses simultanément et la rapidité compte. Oui, en ce qui concerne la cinquième question, je dirais que non, c'est la rotation qui précède la translation. Et la dernière question? La dernière question, bon, en ce qui concerne la date, les jours et les mois, là j'ignore, mais l'année c'est vers 1900. La rapidité, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Sumbuso Mugisa. Bien fait, la rapidité, s'il vous plaît. Donnez-nous entre la rotation et puis la date. Numéro 5, là, j'ai pris. C'est la rotation qui précède les. Et la dernière question? Là, j'ai passé. Il pense. Merci beaucoup, Mugisa. Bien fait. Makilokana, la rapidité, s'il vous plaît. La première discussion, j'ai trouvé la rotation. La rotation qui précède. Et la dernière question? La deuxième, j'ai pris les 3 mains. Les 3 mains. Merci beaucoup, M. Maki Christia. Bien si la rapidité, Kambale Ngou va les suivre. Et puis Jonas Matembele. Oui, moi je prends la rotation qui précède. Bon, j'ai pu trouver seulement l'année, c'est vers 1990. 1990, M. Kambale Ngou. Oui, j'ai pu trouver la rotation et à l'autre question, je passe. Il pense. Merci beaucoup, Jonas Matembele. La rapidité, s'il vous plaît. Et puis Fouad Ramazani va les suivre. C'est la rotation et les dernières questions, j'ai trouvé le 23 novembre 1990. Ouh là là, quelle réponse? Fouad Ramazani, donnez-nous la bonne réponse. Et puis Espoir Danan va les suivre. Pour la question numéro 6, j'ai passé la rotation. Et la seconde question, j'abaisse. Il baisse la main. Espoir Danan et Ouparoudogue puis Singolagno. Oui, c'est la rotation qui précède l'autre, mais c'est en décembre 2006. Merci beaucoup, M. Ouparoudogue puis Singolagno. La rapidité. Je ne sais pas si c'est la copie collée, mais je trouve que c'est la rotation et à 2002. Merci beaucoup, M. Oupar et puis Singo. Bon, Oupar a l'habitude de beaucoup parler. Je vais d'abord porter la correction. Alors, donnez-nous la bonne réponse. J'ai essayé d'abord avec la rotation. Oui. Et numéro 2, j'ai peut-être avec le 24 octobre 1990. Le 24 octobre 1990. Ramazan David, je ne sais pas. Dieu merci, c'est dans cette ambiance que nous arrivons à la fin de cette présentation de l'émission. Si vous pouvez prendre juste 2 messages, nous disons merci à Sarah Delidap, la rotation Zawadi Kiza qui parle de rotation. Claude Nebou parle de la rotation. Dieu merci, c'est pas possible. Gilles parle de ce qui lui il appelle rotation Njarijo. C'est parce que c'est ça. Lui parle de la rotation et on termine par prof Longenga qui nous dit tous les deux se font concomitamment ou merci beaucoup, prof Lokana. Merci beaucoup, c'était la bonne réponse. Il fallait trouver ces 2 mouvements s'effectuent simultanément au même moment. J'ai l'impression qu'il y a des copies-collées même parmi nos auditeurs. Nous sommes désolés. Et la dernière question, il fallait trouver les 24 avril 1990. Ramazan, je vous cède le micro. Fin de cette émission, la Cadi Savant, mesdames et messieurs. On se retrouve juste dans 14 secondes pour dire qui de nos challengers a été les gagnants, bien que l'objectif n'est pas que nous puissions avoir des gagnants, mais nous
nous allons découvrir ici à la fin de cette émission qui parmi nous a obtenu le plus grand nombre de points. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Dieu merci à Tatré de compiler résultant et Pacifique nous gère toujours de le côté de la vitrine. On se retrouve juste après ceci. A century of lonely nights, waiting for someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean. Très rapidement, Dieu merci, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport aux résultats? Voilà les matchs. Voilà, les matchs ont été trop faciles. Monsieur Ramazani Sungu Sokri Kaja a obtenu 30 sur 70. Mugisa Bienfait a obtenu 20 sur 70. Makilo Kana a obtenu 25 sur 70. Christia Biesi a obtenu 30 sur 70. Kambalengu a obtenu 30 sur 70. Jonas Matembele 10 sur 70. Fouad Ramazani 30 sur 70. Espoir Danane 30 sur 70. Oupar Udogi 20 sur 70. Et pour terminer, Singo Lagno, le grand champion avec 35 sur 70. Alors, monsieur Singo, un mot? Bon, ce qui est bien dire, c'est mal, les joueurs qui n'ont pas de graisse font beaucoup de bruit. Parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit, je les ai montés. Voilà, tu as terrassé l'ouragan. Merci beaucoup, Singo Ramazani, avec ce même réel plaisir. Au revoir. Merci, Dieu merci, merci, Pacifique. Je suis Ramazani, on se retrouve le dimanche prochain. Ciao. Le vieux McDonald a une ferme, I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, il y a une vache, I-A-I-A-O. Avec un meula et un meula-bas, meula-meula-bas, meula partout. Le vieux McDonald a une ferme, I-A-I-A-O. Hadi Sinjo. Hadi Sinjo. Ndio leo tena tutapokea mtoto mmoja anasema kuna hadithi yake, atataja jina na atasema hadithi yake. Jina Ngomani, unatayarisha hadithi yangu sasa. Hadithi yangu itaka Elizabeth na bayombaje baitaka balozi. Sasa mamake, babake na yeye baba itaka balozi. Apenye pale Elizabeth nasema mama mimi naenda kwa sasa akamata anakutana matunda maviko rouge ya balozi. Alo sasa Elizabeth nakamata anakula tunda akamata ikala pale chini miti yeko amenyana yetu pale yeko akula. Sasa balozi nakutanishe asema Musa twende kwangu. Akamata anaenda anaanjemba Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Elizabeth asema sasa utalipa tunda. Anjemba tena Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Sasa balozi anasema sasa mimi waimbe mwanamoko nakatala utalipa tunda yangu. Sasa anjemba tena Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Sasa apeni pale nakamata. Sasa Elizabeth nakulisha vile bie. Sasa iko wakati koko anjemba Elizabeth kokesha mie, Elizabeth kokesha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Sasa Elizabeth kokesha mie, Elizabeth kokesha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Sasa inabaki lo mara moja kama nakatala unalipa tunda yangu. Anjemba Elizabeth kokesha mie, Elizabeth kokesha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Elizabeth nakochisha vile bie, Elizabeth vile anakochishana. Sasa siku mwevi bulozi leo anaanza tafuta kazi nye ataanza fa. Siku mwevi bulozi sasa siku inafika na mchana. Anjimba Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kulisha mie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Elizabeth asema kila siku njoo kazi nakalaka tu kulisha wala kukochisha wanja imbia mitu mwimbo yote. Sasa siku nyingine kuna imbia miji utaona. Siku nyota enda tu, siku nyota anja tu kazi yako le wachunga utaona kama tanja fungulo mlango. Sasa panagaia nafika
tena yako kanjambie Elizabeth kote shamie, Elizabeth kote shamie, Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu. Sasa kila siku vile manja kala tu kukotisha wewe ochunga siku nyingine utaona hata utaenda kukazi kule mtakatala kufungulia mlango. Asa atakatala asasa alo aponye pale anakamata pasteur na asubuhi pasteur na fika pale alo sasa pasteur na leta Elizabeth Bible alo asema tia pale chini ya meza yako siku nyebulo zile na kanyake vitu moto tawaka kumugulu wake alo sasa siku mwevi yeye kwa sema tu Elizabeth kulisha mie Elizabeth kulisha mie Elizabeth kama nakatala utalipa tunda yangu bulo zile nakamata na chatu vingulu yake mgulu wake naanja chome kale naanja choma Biblia naanja choma mgulu wake Biblia vile kwa lungula Biblia kwa choma tu vile mgulu wake asasa nataka tosha pale hivi asasa Biblia na kujabia asasa kila siku tu hivi tu wakati kwa kula asasa inafika siku hivi nani bulo zile kila siku yako kwenda tu kukazi kwa impeke tu hivi nani Elizabeth siku hivi ba mama yake boko aishi vile tu kule bien ale bana kamata banaambia ba bana kujabia asasa Elizabeth kwa aishi tu kukalipa bulo zile kila siku sasa siku hivi bulo zile na tenda asa faize maneno yote na asa kula asa vile na asa kula asa koka alo sasa anakamata pale nani ile bulo zile kamata anaenda kule kukazi anasema mimi kutachara chakula hapa Elizabeth anasika vile sasa Elizabeth anakamata ke Biblia pale anaenda anakatakata ba matunda pale anaenda kwa alo sasa anakutana na vyomo sasa mimi utapasha peleka mimi kule kwetu unaiwa sasa anakamata anapeleke kwa hapo agumbie banani babake buko kule njoo kupriere pale nini buko kule kupriere sasa anakamata boko aomba vile bien Elizabeth na kujenga jisa maisha ndio mnatoka sikia hadithi ya mami ilisumulela nini Elizabeth na ba mamake siku moja Elizabeth iliendaka kula nini tunda yake ya nani ya shetani sasa wakati shetani alikuta Elizabeth pale shetani alisema Elizabeth nini asema kia tuende kwangu sasa wakati alisema hivi Elizabeth ilitika alikataa sasa wakati Elizabeth ilikataa shetani alisema nini alimbie je alianja imbie Elizabeth kulisha mie Elizabeth kama unakatala utalipa tunda yangu sasa shetani kaendaka na Elizabeth siku pastor mmoja fika kaleta Elizabeth nini Biblia alisema Biblia itafanya nini kama bulozi la kanyaka tu atawaka moto tanya choma mwili yake atagopa moto alichomaka shetani moto alichoma tu kumugulu sasa kumwisho Elizabeth ilifanya nini alikatakata tunda pla achapa chini meza na kwenda na Biblia na kutana navyo asema peka mkwetu asaona yua avina chika lokisha alisa kwenda kwao baba mama kupriere kumwisho Elizabeth na mama yake baliishi je ndio nani tasema mama disi tasema kutesa mjako mbaya amana disi tu ukiana tamaa mbaya amana disi useme hivi kukiana kwenu vile mbaya ndio tutapokea mtoto mwingine ya pili atataa jina yake na atasema hadithi kenye yeye tayarisha jina langu kwa Kristele mimi atayarisha hadithi yangu kwa baba wa mwanamke tatu aseme hivi kwenda voyage mkuta ba mwanamke yeyote basi sasa watoto aya mwanamke akwani afika azam mtoto imfika kungara ya pili na sala kiana kungara tatu na sala mtoto kiana kicho ka bombo kichini kwa kidogo aya mama papa kinafika tunga ku voyage batoto mbili bafika yambi papa bole mama mtoto ya kiana kwa kokotati nyala asa manja za kwa mtoto basa mwanamke atatu alibasema mkumbani papa anafukiza ba mwanamke atatu na watoto yake yote waenda ndapo kuma banja tembele mtoto kidogo na lokota pet maji mama sa pet maji tila nyumba pale etage na tilie pet maji tila mbemba boina ba mtukare na tilie mama ba kujabo patro ba mama yake ba papa ba kwa teste kanda po bebe anja sema mwanamke yake emio na etage mwevi nanga kanda po le cha kamendaro lomba nini le
kazi wa nini waanje saidiani. Alemara mara kamata na nini anafika tu kumulango bapo ile na ngishe ndani. Alikitu nini kicho ase hivi. Wende papa panga ndo palifukiza kame. Asa same mimi mtoto wangu nanje panguzeta silake njoli fami sekati. Anakata la soli fukiza sisi na mama yetu sasa ndio anje fika karibu. Ale mama ile papa kina kwenda kia anaanza sema mwanamke bakata wewe kukazi. Ale mwanamke kesa ya heko ulifukiza ala toto ako kopa fukiza ala toto ako keta itiko ngia kukazi. Anatisa maisha pale. Ndio mnatoka sikia hadithi yake. Hadithi yake ilisumbuliwa nini? Baba na mwanamke tatu. Sasa baba alienda kuvoyage alisemaka nini? Asemaka akute mabasha zala atoto. Sasa mwanamke wa kwanza alizalaka mtoto gani? Mtoto msiga kungara. Mwanamke wa pili? Mtoto kiana kungara. Na mwanamke wa tatu? Mtoto akichoka bambi. Sasa wakati baba karudiaka anafukuza mama ale na mtoto akichoka bambi. Mtoto akichoka bambi lenda lokota nini? Pete. Sasa wakati ile lokota pete alisema nini na pete yake? Pete majuma toka sasa hivyo jingafi nyumba etage nyumba natoka sasa. Pete majuma sasa nataka mtuka vitoka la baboyo yote iko ndani inatosha. Ndio sasa babake kanjaka teseka, babake kendaka tafuta kazi kule. Aliletaka babake kazi? Yeye paliletea babake kazi. Yeye sema babake nini? Alisema ndio pale fukizasi kule kwako. Asema yeye ziletea kazi ndio atisilisha pale. Ndio nani nitasema maana disi? Maana hadisi tunasema hivi tamaa mbaya. Maana hadisi tunasema hivi kufukiza mtu mbaya. Maana hadisi tunasema hivi usizarau mtu unapoya mbele yake. Hadisi njoo. Hadisi njoo. Hadisi tulikiaka bado na kameleo. Mnayako bado? Kameleo vile mnayua? Bodo na kameleo balikiaka barafiki. Kitu yote bokafa pamoja. Siku mwale bodo kuna tembea, bodo kwenda ngaliva nuna ngasi na saiva yula miti. Bodo nanja sote la miti. Bodo nanja sote. Kufika katikati bodo nanguka. Simuona bodo motora si sote yake tu. Bodo saa acha mimi ndaita rafiki yangu nani? Kameleo. Rafiki yangu nani? Kameleo. Bodo nakimbia kameleo. Rafiki yangu natunjala, mimi nasapata ngazi ya kuiva. Wewe mimi utaweza kupanda. Wewe panda. Hivi utakula moya, unatupia mimi vile? Moya. Kamela sabo. Bodo, unaona mie? Unafaka njoo kitongote pole pole. Bodo sa rafiki mbaya pana. Hata siku fala njala nini? Sawa. Fasi nye wapi? Bodo na kameleo mpaka fasi ya miti ya ngazi. Kameleo napanda. Kameleo napanda. Kameleo napanda pole pole mpaka wapi? Fasi. Yulu. Kameleo nakata ngazi. Kula. Tupia ketu bodo ndika. Kula. Tupia ketu bodo mbeku. Bodo sa kameleo. Tupali sikilizana hivi. Tupia mimi vile kwa ngazi ona tuoku. Mate motere miku na meza. Kameleo sa utakoma. Pali ya kupandela miti mambo nini? Kameleo. Mincho mine ndaita wae. Ile kwa maneno yako. Kameleo kwa kula ketu ngazi. Kameleo kwa kula ketu ngazi. Kitu kaluma nani? Bado. Bado naingia kupori kata banyasi tia chini ya miti pale akagonga moto. Moto na waka kamelo. Pardo kamelo nanguka kamelo kalungula yote. Nabakia tu mfupa ya kameleo. Bado nakamata rafiki yangu ule choyo na tucho na uo leo. Akatengeneza kidari. Anabeba kidari yake kwenda. Kukutana na mama watoka kusoko. Bado kitu kale kumgonga kwa salo kidari yangu. Pikia si kwanje. Bona anja kwa. Pi na lolendo kanji kidamu tupa. Pa pipa. Bamere wasema, bodo, kitela kula leo mtamu hivi je. Leta kwa si vile sipimo. Pi na lolendo kanji kidamu tupa. Pa pipa. Basa bodo, kama utakuwa chakula lepikia si tena, kidale mtamu sana. Bodo napikia babo. Bodo nakamata kidale kwa sababu vraiment kidale kwa mzuri bodo nanchenda. Kufika pembeni mai, akala pembeni mai anja pika mkidale yake pale. Pi na lolendo kanji kidamu tupa. Pa pipa. Sasa kinatokea ndani mai. Hiyo kitu kalimina sikia yale. Bodo, hiyo kidale yako ndio kwa live pika kwanje. Bodo napikia samaki.
samaki sango samaki na zama ndama ita benjaki bodo kuna kitu mwa huku mama iko kolea grad basi samaki na yale hivi bodo pika bodo napika si vile si pima samaki kwanza anapika pim na lolendo kanti kidamu tupa pa pipa ya pili mi vile